Jesus overcame it all. You are. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un The Good, The Bad and The Ugly. Et le thème de la vidéo c'est le compromis. Alors, on va commencer tout de suite avec la définition de compromis. Donc compromettre, ça veut dire exposer quelque chose à un danger, à une atteinte, à un risque, diminuer les possibilités de réussite de quelque chose ou de quelqu'un. Donc en premier point, on va voir exposer quelque chose à un danger, à une atteinte et à un risque. Donc pour illustrer ça, je vais prendre l'histoire de David et de Bathsheba. D'accord ? Donc David et Bathsheba, tu peux retrouver l'histoire dans 2 Samuel 11:2. Donc David, le roi David, tu connais l'histoire de David et Goliath. Voilà, David c'était quelqu'un qui aimait vraiment le Seigneur de tout son cœur, qui était très amoureux de lui et qui s'attelait vraiment à marcher selon sa volonté. De toute façon, un très grand amoureux du Seigneur et un très grand serviteur du Seigneur. Sauf qu'un matin, je sais plus si c'était un matin ou un soir, il s'est retrouvé sur la terrasse de son château et il a aperçu Bathsheba qui est en train de se baigner, d'accord? Donc au lieu à partir du moment où il a aperçu la fille en train de prendre son bain, de fuir et de se dire non, je vais pas regarder ça, je vais garder mes yeux, je vais garder mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à regarder, il a fait quoi? Il a nourri des pensées et résultat des courses, il a fini par tomber dans l'adultère en couchant avec Bathsheba. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a exposé ses yeux et son cœur à la luxure. Donc, le fait qu'il ait regardé cette femme nue a fait en sorte que ça a produit des sentiments en lui qui ont fait en sorte qu'il tombe dans le péché. Donc, ce qui se passe ici, c'est que il a compromis de se dire non, c'est pas grave, je peux regarder. Enfin, moi je pense que David a dû se dire non, mais c'est pas grave, je pense que je peux regarder. De toute façon, c'est pas la première belle femme que je vois, parce que la Bible nous dit que Bathsheba c'était une femme qui était très belle de figure. Donc il a dû se dire mais c'est pas la première belle femme que je vois, je pense pas qu'il va m'arriver quelque chose et tout. Sauf que résultat des courses, il s'est retrouvé en train de coucher avec elle. Donc il a compromis, il a exposé ses yeux, il a exposé son cœur au péché et il a fini par tomber dans le péché. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup aujourd'hui qui vivent dans le compromis, qui se disent non mais c'est pas grave, c'est pas parce que je suis chrétien que je peux pas marcher avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui passent leur temps à longueur de journée à parler de choses sales, à parler de choses sexuelles, à avoir des gros mots, à avoir des propos injurieux. C'est pas grave si je suis chrétien et que les samedis soirs de temps en temps je sors et je vais prendre un verre dans un bar où on met que de la musique sale et de la musique qui véhicule des mauvais messages à longueur de soirée. Mais c'est pas grave si je suis chrétien et que quand même à la télé je regarde des films où les gens ils couchent tout le temps, où ils s'embrassent, où ils disent des gros mots, ou encore c'est pas grave. C'est ça le problème, c'est que c'est jamais grave et c'est toujours comme ça qu'on tombe dans le compromis, de se dire c'est comme si en fait la relation avec le Seigneur n'était pas assez suffisante. C'est comme si on a besoin, enfin vous avez besoin de tout le temps aller regarder ce qui se passe à côté, de goûter, de toucher, d'essayer, de machin, de se dire c'est pas grave, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas. Sauf que c'est en ayant ce genre de comportement, c'est en ayant ce genre de réflexion que vous finissez toujours par tomber et par vous éloigner de la face du Seigneur. D'accord? Donc, il faut comprendre que quand vous vous exposez à de telles choses, donc à des mauvaises fréquentations, à des contenus sales à la télé, à des pages sales sur Instagram ou sur Facebook, où les gens passent leur temps à se dénuder, où les gens passent leur temps à parler mal, où les gens passent leur temps à poster des contenus haineux, des contenus injurieux. Quand vous exposez à ces choses-là, vous exposez aussi votre intimité avec le Seigneur, vous exposez aussi votre relation avec le Seigneur et vous exposez aussi finalement votre statut d'enfant de Dieu, tout simplement, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre, on est dans exposer quelque chose à un danger, à une atteinte, à un risque. Donc vous exposez volontairement en fait votre statut d'enfant de Dieu, volontairement votre relation avec le Seigneur à un potentiel danger. Parce que quand on compromet toujours avec le péché. Il faut savoir, les amis, qu'il n'y a que 2 camps. Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Satan. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on s'amuse à aller flirter avec le péché, à partir du moment où on fait des compromis parce que on se dit non, c'est encore trop bon, je veux pas lâcher tout de suite, ou je pense que le Seigneur comprend que je puisse vivre comme ça, que je puisse vivre comme ça, vous vous exposez à une mort spirituelle, parce que le péché mène à la mort, d'accord? Donc on le voit dans Jacques 1, 14 qui nous dit
Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Donc, il faut comprendre, les frères et sœurs, que le compromis n'a pour seul but que de nous ramener tout doucement, petit à petit, à notre vie d'avant, à notre vie du passé, à notre vie de péché. Le compromis n'a que ce but-là, c'est de nous appâter en fait finalement, de se dire non mais c'est pas grave, ça c'est pas trop grave, ça c'est pas trop grave. À force de c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, finalement on se retrouve dans le ah mais de toute façon c'est pas grave. D'accord? Il faut vraiment comprendre que c'est très subtil et il faut vraiment y faire attention. En deuxième point, on va voir le compromis diminue les possibilités de réussite de quelque chose ou de quelqu'un. À force de compromettre, d'accord? À force de compromettre, la relation qu'on a avec le Seigneur ne fait que diminuer, s'amoindrir et au final, elle finit par s'éteindre, elle finit par mourir. Donc, quand tu veux vraiment avoir une relation véritable, stable, honnête, sincère et fructueuse avec le Seigneur, il faut que tu bannisses entièrement et complètement de ta vie le compromis. Ne te dis pas c'est pas grave. Quand tu penses déjà à c'est pas grave, ça veut dire que cette chose-là est grave. Tu dois vraiment être sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Tu dois vraiment prendre des engagements sérieux et définitifs. Parce que à force de jouer avec le feu, tu finiras par te brûler. D'accord? Jacques 4,4 nous dit: peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un est l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. D'accord? Donc, chacun d'entre vous, mes frères, qui êtes le samedi en boîte et le dimanche à l'église, je lis la Bible avec du Beyoncé en fond sonore. Quel blasphème! J'évite de faire savoir que je suis chrétien en dehors de l'église parce que j'ai honte de Christ. Il faut savoir que tous ces comportements-là, tous ces petits compromis-là, tous ces petits arrangements-là que vous faites avec votre conscience, que vous faites avec votre conscience, parce que quand tu compromets, tu t'arranges avec toi-même, tu te dis non mais c'est pas grave si je fais un peu ça, c'est pas grave, le Seigneur comprend que aujourd'hui je vis encore dans la fornication parce que je suis avec le père de mon enfant et que je ne peux pas quitter le père de mon enfant. Le Seigneur, il peut comprendre. Zéro. Dieu ne fait exception de personne et il ne cautionne le péché de personne. Le Seigneur ne prend le compromis de personne parce qu'il le dit. Peuple adultère, c'est pas adultère dans le sens fornication, c'est adultère dans le sens vous dites m'aimer, mais vous continuez d'aimer le monde. Alors que aimer le monde, c'est être inimitié, c'est inimitié contre Dieu. Quand tu aimes le monde, tu ne peux pas dire aimer Dieu parce que Dieu n'a rien à voir avec le monde. Ce qui se fait dans le monde n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le royaume de Dieu. Donc à force de compromettre, vous diminuez vos chances d'avoir une relation véritable et réelle avec le Seigneur. Vous diminuez les chances que le Seigneur a de pouvoir venir travailler dans vos vies. Vous diminuez, vous réduisez en fait l'accès que vous pouvez donner au Seigneur pour qu'il vienne travailler dans vos vies. Et ce que vous faites, c'est tout doucement marcher vers une mort spirituelle. Le compromis asphyxie spirituellement. Et après l'asphyxie vient la mort. Je vais vous lire 1 Pierre 1, 13 à 14. Alors Pierre nous dit: c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Versets 18 à 19. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix, au prix du sang de Jésus. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau, pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Donc, en conclusion, on va voir que le compromis freine, voire tue notre croissance spirituelle. Le compromis empêche l'intervention spontanée de la main de Dieu dans nos vies. Et on le voit dans Ésaïe 58 qui dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc quand tu vis dans le compromis, quand tu es tout le temps en train de te dire non, je peux avoir une relation avec le Seigneur, mais je peux aussi quand même aller voir, donc je peux aussi quand même aller voir dehors, ça ne sert à rien du tout. C'est pourquoi tes prières restent infructueuses. C'est pourquoi tes prières restent sans réponse. Parce que tu ne peux pas prier le Seigneur
demander Seigneur, aide-moi à faire ci ou ça, et le lendemain, aller te retrouver en train de flirter avec l'ennemi, aller te retrouver en train de flirter avec le péché. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. D'accord? Et le compromis fait de nous des tombeaux blanchis, des hypocrites spirituels, car tout ce qui nous reste de chrétiens n'est que de nom. Et je pense que vous pouvez constater que les personnes aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle les cocobars, ou les personnes qui sont converties depuis tellement longtemps mais qui ne portent aucun fruit, ce sont des personnes qui vivent généralement dans le compromis et qui finissent par être frustrées et qui veulent aussi frustrer les autres. Faites les bons choix de vie. Choisissez de vivre pour le Seigneur. Choisissez de marcher selon la volonté du Seigneur. Choisissez de faire définitivement le choix d'appartenir au Seigneur. Il n'y a pas de compromis à faire. Dieu ne partage personne. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut qu'on lui appartienne à lui et à lui seul. Il ne veut pas qu'on soit un pied dedans, un pied dehors. Prends une position ferme et définitive de marcher avec le Seigneur, de faire sa volonté, de faire sa parole. Arrête d'être un pied dedans, un pied dehors. Arrête de faire des compromis, quels qu'ils soient, aussi infimes qu'ils soient, aussi minimes qu'ils soient, aussi petits qu'ils puissent paraître être. Parce que sache, mon frère, ma soeur, que ça te mène lentement et doucement vers l'asphyxie spirituelle et vers la mort spirituelle. Parce qu'à force de te comporter comme ça, tu limites l'action du Saint-Esprit qui vit en toi. Tu limites l'intervention de la main de Dieu dans ta vie. Tu limites la réponse à tes prières. Alors je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui vis encore dans ce système de vie, toi qui as encore ce système de pensée, je t'invite à renoncer totalement à cela et à prendre position définitive, à marcher pour le Seigneur et à faire sa volonté. Recherche sa face et lui saura te donner la solution. Si tu sais déjà ce que tu dois faire, si tu sais déjà les décisions que tu dois prendre, prends ces décisions. Pour certains d'entre vous devez vous séparer de certaines personnes. Vous devez sortir de certains cercles d'amis, de certains groupes d'amis. Pour certains d'entre vous, vous devez fermer complètement vos réseaux sociaux. Pour certains d'entre vous, vous devez arrêter le boulot dans lequel vous êtes. Pour certains d'entre vous, vous devez changer de filière, les études dans lesquelles vous êtes. Il y a des décisions qui doivent être prises. Et tant que ces décisions ne seront pas prises, ça voudrait tout simplement dire que vous n'avez pas encore choisi le Seigneur. Donc prenez la décision aujourd'hui ferme de prendre cette décision-là que vous devez prendre, d'obéir au Seigneur et de le laisser entrer dans vos vies. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à la partager à un frère ou une soeur parce que je crois vraiment que ça va bénir quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te mets toujours ma photo ici pour que tu puisses t'abonner. Tu cliques dessus, c'est facile, c'est rapide et tu es au courant de tu reçois une notification dès que je poste une vidéo, sachant que je poste le vendredi à 19h et le dimanche à 16h. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time.